Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 24 août au 1er septembre. Je vous laisse choisir comme d'habitude votre tas entre le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. J'ai pris plusieurs jeux, on va découvrir ainsi plusieurs messages pour voir un petit peu ce qui nous attend, les influences de cette semaine. Alors on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. On va découvrir les cartes pour en faire ensuite la lecture. Alors, voilà. Alors, pour cette semaine, pour vous, avec le petit Lenormand, on va commencer par ça. On a donc les montagnes, le soleil et la lune. Donc là, on va nous parler de surmonter des obstacles. Il y a une réussite par rapport à une situation qui pouvait vous bloquer. Vous étiez dans une situation, il y avait des retards, des blocages. Là, on voit que ça se débloque cette semaine et que du coup, il va y avoir un soulagement. Ça peut être en lien avec un projet du passé, quelque chose que vous étiez en train de mener depuis un certain temps. Le blocage vous embêtait vraiment. On voit qu'il y avait vraiment pas mal de contrariété par rapport à ça. Et là, cette semaine, ça se débloque. On voit qu'il y a une ouverture, il y a le soleil qui revient, la lumière revient. Donc une situation se débloque, il y a l'idée d'avancer dans quelque chose. Peut-être le retour de quelqu'un ou un projet qui prend qui prend vie. En tout cas, il y a une solution. Il y a une situation qui se débloque. Il y a des retards, voilà. Il y avait sûrement des retards, des contrariétés, une situation ou une relation stérile. Et là, on voit que finalement, ça va vous soulager. Vous allez pouvoir avancer par rapport à quelque chose. On va regarder avec les autres cartes. Alors, là, avec l'oracle du monde, on voit qu'au niveau du travail, il y aura une opportunité. Travail, activité, argent, il y aura une opportunité de repartir à zéro pour certains. De repartir par rapport à un échec qui a pu se passer, repartir à zéro pour d'autres. Ça peut être effectivement un nouvel emploi, une nouvelle formation ou bien se lancer dans autre chose, quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Se relever d'un échec pour d'autres. En tout cas, on voit que vous sortez vraiment, il y a une transition. On sort vraiment d'une situation compliquée, une situation, vous voyez, on nous montre là en situation d'effondrement. Il y a quelqu'un ou une chance à saisir par rapport à ça pour se relever de quelque chose. Avec l'oracle de l'esprit, on nous dit d'avoir confiance en nous. On nous rappelle bien d'avoir confiance en nous cette semaine, que ça va être important justement pour avancer. Que les personnes vont venir à nous justement parce qu'on va montrer qu'on a des qualités, on va avoir foi en ces qualités et ça va faire la différence. Donc cette semaine, il y a aussi cette idée d'avoir confiance en soi et du coup, on va attirer le positif. Donc soyez vraiment dans cet état d'esprit de positivité et aussi de bienveillance par rapport à vous. Même si il y a effectivement une situation d'échec derrière vous, on voit que là, vous tournez une page. Il y a la possibilité justement de repartir sur quelque chose de meilleur, que ce soit au niveau affectif ou professionnel. Il y a cette idée de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités. Et ça fait d'ailleurs écho à la carte du soleil. Le soleil qui revient après une période un petit peu difficile, une période un petit peu stérile et bloquée là. Alors avec l'oracle de la sagesse, on va nous parler effectivement de co-création. Donc la co-création, elle nous parle de créativité, de réalisation. Donc elle fait écho vraiment à cette opportunité. Cette semaine, ce sera une semaine pour mettre en place de nouveaux projets. Ce sera une semaine où vous aurez beaucoup d'inspiration, il y aura beaucoup d'idées peut-être. Ça va être une semaine qui va être favorable aussi à tous ceux qui travaillent dans le domaine artistique. Ou alors à tous ceux qui sont à leur compte, qui sont indépendants, par exemple. Il y a vraiment cette idée que vous allez attirer à vous les gens parce que vous allez vraiment renvoyer l'image de quelqu'un qui a confiance, quelqu'un sur qui on peut compter aussi. Les gens vont venir et vont apprécier vos qualités humaines, mais aussi toutes vos capacités.
Il y a une belle opportunité à saisir cette semaine. Il y a une idée de renaissance, de repartir, d'avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie, être beaucoup entouré aussi, hein, d'avoir une vie sociale aussi assez riche. Alors avec la deuxième carte de l'oracle de la sagesse, on a faire le ménage. Donc là, on va nous parler effectivement d'aller au fond d'une situation, de clarifier les choses, de mettre les choses peut-être au clair dans une relation amoureuse, par exemple. Ça peut être aussi au niveau professionnel, faire les choses comme il faut, ça peut être trier, classer. Peut-être que cette semaine, certains vont préparer leur rentrée, par exemple, et vont nettoyer la maison, vont voilà, ranger les papiers, régler les factures qui traînent, voilà, régler tout ce qui est administratif, etc. pour être prêt pour cette rentrée. Ça peut être ça aussi. Il y a vraiment cette idée, voilà, de se débarrasser de tout ce qui est inutile. Donc ranger, trier, jeter, vendre, donner, peu importe. Il y a cette idée voilà, de nettoyer aussi bien dans sa maison que dans sa tête. Parce que faire le ménage, ça se passe aussi au niveau émotionnel. Se libérer de toutes les rancœurs, se libérer de tout ce qui est négatif, hein, de tout ce qui nous retient d'avancer finalement, hein. Et là, il y a vraiment un besoin de faire du ménage afin de effectivement favoriser l'inspiration, la nouveauté, laisser la nouveauté arriver aussi, hein. En tout cas, pour cette semaine, on prépare sa rentrée, on prépare vraiment activement sa rentrée. Il y a vraiment cette idée de nettoyage, de situation qui se débloque. Là, il y a une ouverture de quelque chose et du coup, c'est important de faire de la place pour la nouveauté. Donc, il y a un tri à faire, aussi bien dans ses relations que dans sa tête, que dans sa maison. Nettoyer sa maison, ranger, préparer la rentrée et puis mettre en place ses projets, hein. Il y aura des opportunités à saisir, il y aura peut-être des rendez-vous, des entretiens, ou alors vous allez y réfléchir. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on vous dit vraiment de faire de la place pour la nouveauté cette semaine. Donc voilà pour vous, pour cette semaine, les énergies vont vraiment vous pousser à ça, à avoir confiance en vous parce que vous allez attirer les personnes de par vos qualités, donc soyez-en sûrs. Soyez fiers de ce que vous êtes. Il y a l'idée de repartir à zéro pour certains. Il y aura des opportunités, en tout cas, de le faire, que ce soit au niveau amoureux ou professionnel. Et puis, il y a cette idée de aussi situation qui se débloque, on avance. Et pour faire place à la nouveauté dans tous les domaines de sa vie, on fait le tri. On fait le ménage, on trie les papiers, on range la maison, on fait du tri dans sa tête, on se libère, on médite, voilà. Toutes les rancœurs, toutes les vieilles histoires un petit peu voilà, qui nous retiennent, qui nous pèsent en fait, hein. Tout ce qui nous empêche d'être vraiment libre, d'être vraiment encore plus lumineux parce que finalement toutes ces rancœurs, toutes ces vieilles querelles, ces vieilles histoires, ça nous bouffe de l'énergie. Donc là on nous demande vraiment de se débarrasser de tout ça. Tout ce qui est inutile, que ce soit concret dans la matière ou bien dans notre tête, on s'en débarrasse. On fait vraiment peau neuve pour la rentrée. Donc voilà pour vous cette semaine, une semaine voilà, de ménage, de tri et il y aura des opportunités à saisir pour accueillir du renouveau. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, alors on va tout découvrir. Alors, on va commencer par le petit Lenormand. Alors là, avec le petit Lenormand, il va y avoir, pour certains, il va y avoir un amoureux secret. Il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, des sentiments qui peuvent être cachés. C'est tout à fait possible. Il est possible que vous appreniez, par exemple, qu'il y a un collègue qui soit amoureux de vous, ou bien ou quelqu'un vous fasse une déclaration d'amour. En tout cas, il y aura ça, il y aura des marques d'amour autour de vous, que ce soit de vos enfants, d'un amoureux, de vos proches, peu importe. Vous vous sentirez entouré, vous vous sentirez aimé. Il y a beaucoup d'amour. Il est possible qu'on reçoive des invitations aussi cette semaine. Un petit rendez-vous amoureux ou bien effectivement un bien-être en famille, hein, des choses à fêter en famille, pourquoi pas aussi, ça peut être le cas aussi. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'avoir beaucoup d'amour et de tendresse dans son quotidien cette semaine. Et pourquoi pas recevoir un petit cadeau. Alors avec l'oracle de l'esprit, on nous rappelle cette semaine l'importance de se reconnecter à la nature.
Donc là, on va vous dire qu'effectivement, la nature peut vous nourrir, peut vous guérir, et que c'est important pour se ressourcer de faire appel à la nature. Hein. Donc on essaie de passer le plus de temps possible à l'extérieur, on essaie vraiment de passer du temps, que ce soit de prendre le soleil en fait, tout simplement. Si vous habitez en ville, ça peut être se reconnecter aux arbres, ça peut être aller nager, marcher pieds nus dans l'herbe, profiter de votre jardin pendant qu'il fait encore beau. En tout cas, il y a cette idée de nature et de se reconnecter aussi aux animaux, pourquoi pas. Hein. Ça va être très important pour vous cette semaine de se ressourcer dans la nature. Avec l'oracle du monde, on voit qu'il y a eu des échecs, il y a eu des déceptions peut-être, et que du coup ça a engendré certaines peurs. Alors ces échecs peuvent être dus à la peur justement. Peut-être que vous n'avez pas osé vous lancer dans quelque chose parce que vous aviez un manque de confiance en vous, parce qu'il y avait des peurs qui vous bloquaient. Et là, on vous dit que cette semaine, il y aura peut-être un travail à faire là-dessus, justement. Un travail à faire, justement, par rapport à ça, à combattre ces peurs. Ne pas avoir peur de l'inconnu non plus, ne pas avoir peur de l'échec. Et avancer en ayant confiance en soi. Par rapport à vos projets professionnels, par rapport à vos relations amoureuses, n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de revivre des choses du passé, n'ayez pas peur finalement de vous tromper non plus. Hein. N'ayez pas peur d'échouer et du coup ça vous bloque. On vous dit d'avoir confiance en vous cette semaine. Avec les autres cartes, l'oracle de la sagesse, on voit bien que là vous êtes entre deux mondes. Donc vous êtes en train vraiment de basculer, voilà, d'une phase un petit peu grise là à la couleur. Là il y a une porte qui s'ouvre, il y a une transition qui se fait. Hein. Donc là, on va vous dire justement d'être curieux, d'oser sortir un petit peu de votre zone de confort peut-être et d'avancer en étant confiant justement. Pas avoir peur de l'échec, pas avoir peur de ce que vous ne connaissez pas. Soyez curieux et avancez justement. Ça va vraiment être important pour vous cette semaine. Il y a vraiment une transition qui se fait. Donc gardez confiance en ce qui se présente à l'avenir. On nous dit en fait que les graines qui ont été plantées les mois précédents sont en train de germer. Là, vous voyez, il y a la transition là, qui se fait. Par contre, on nous prévient que peut-être la récolte sera différente de ce que l'on attendait. Donc vraiment, soyez curieux, soyez confiants. Vous avez fait ce que vous deviez faire, ce que vous aviez à faire. Vous avez fait de votre mieux finalement. Et puis, soyez confiants par rapport à la réponse de l'univers. Voilà. Lâchez prise maintenant, attendez, voir ce que ça va donner finalement. Mais avancez en confiance, n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de ce que vous n'avez jamais finalement pu mettre en place. Ayez confiance en vous. Avec la carte de la réparation, on va nous parler effectivement de pardon. Se pardonner ses erreurs, se pardonner, avoir confiance en soi, avoir plus de bienveillance peut-être aussi envers soi. Ça peut nous parler aussi de guérir ses blessures, hein. Les échecs, les peurs. Un travail à faire sur ça peut-être. Hein. Guérir ses blessures cette semaine. Ça va peut-être refaire un petit peu surface. Il y a un besoin vraiment de libérer ses énergies, de faire la paix avec soi-même, de faire la paix avec les autres aussi, de se libérer des énergies de rancœur, de colère. Hein. De tristesse pour pouvoir faire de la place pour la nouveauté et aussi parce que ça vous bouffe votre énergie et du coup il y a un besoin aussi de libérer de la place dans votre cœur pour de l'énergie positive. Donc il y a vraiment un besoin de réparer, peut-être réparer votre cœur finalement cette semaine. Il y a un travail à faire sur les peurs, sur la rancœur, sur les échecs du passé. Il y a un besoin de travailler ça, la confiance en soi aussi. Et d'ailleurs, vous aurez des marques d'affection cette semaine. Il y aura un petit cadeau, il y aura une invitation, il y aura quelque chose. Ça va vous permettre d'ailleurs, je pense aussi, de vous réparer, de faire un travail sur ça et d'avoir confiance en vous. Puisqu'il y a une transition qui s'opère. La nature aussi, on vous le dit, pourra vous permettre aussi de vous faire du bien, de vous détendre. D'être dans l'instant aussi, dans la pleine conscience, qui permet aussi de faire un travail sur ses émotions. En tout cas, il faut vraiment se libérer de ça, de la peur de l'échec, puisqu'il y a vraiment une transition qui s'opère et vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a beaucoup d'amour pour vous aussi cette semaine.
En tout cas, on vous dit, voilà, libérez-vous. Vous allez récupérer beaucoup plus d'énergie. Donc voilà pour vous cette semaine. Une semaine où il va falloir faire un travail sur ses peurs, se réparer, se pardonner, pardonner aux autres. Il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Reconnectez-vous à la nature dans la mesure du possible. Prenez du temps pour vous. Et faites un travail sur ça, sur vos peurs. Ayez confiance en vous. Il y a une période de transition. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Lâchez prise, n'ayez pas peur. Vous avez fait de votre mieux. Attendez maintenant de voir ce qui va se passer finalement. Vous n'avez plus d'emprise sur ça. Vous avez tout fait déjà. Donc ça ne sert à rien finalement de se faire du mouron pour rien. Voilà. Donc voilà pour vous cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 3, on va regarder tout de suite vos cartes. On va tout sortir et on va lire ensuite. Alors, on va commencer par le petit Lenormand. Alors, on a la lettre, l'arbre et l'homme. Alors, il est possible que vous receviez des nouvelles d'un homme, des nouvelles que vous attendiez, peut-être une personne de votre famille, peut-être votre conjoint. En tout cas, pour certaines, vous êtes dans l'attente, voilà, de nouvelles d'un homme et ça va effectivement vous faire du bien. Ça va, il y a une idée de bonne nouvelle qui arrive. Peut-être un homme qui vous, voilà, qui vous contacte. Il y a cette idée vraiment de bien-être avec un homme. Si vous êtes un homme, ça nous indique que peut-être vous allez recevoir des nouvelles par rapport à votre santé. Vous aurez peut-être des bilans de santé à faire cette semaine ou bien que vous attendez un document qui va vous permettre aussi de vous stabiliser, de retrouver un équilibre. En tout cas, si vous êtes un homme, vous allez retrouver votre équilibre. Il y a un courrier qui va arriver, une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes une femme, la bonne nouvelle d'un homme va vous permettre aussi de retrouver un bien-être moral, par exemple, ou un certain équilibre. Il y a vraiment cette idée de force, d'énergie qui revient, une bonne nouvelle qui nous fait du bien. Alors, on va regarder les autres cartes. Alors, avec la carte du message de l'esprit, on nous parle de renouveau. Là, on nous dit que les choses sont constamment en mouvement et là, qu'effectivement, il va falloir accueillir cette nouveauté. Hein. Il va falloir avancer avec les énergies finalement, ne pas rester figé, ne pas rester bloqué dans le passé. Il va falloir suivre le mouvement. Voilà, c'est ça. Il faut suivre le mouvement. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Hein. Il y a des changements qui se profilent. Il va falloir les accueillir. Il va falloir finalement être ouvert à ces changements-là et ne pas mettre de résistance finalement. Hein. Alors, au niveau des autres cartes, on a la force, on a la femme, on a la protection. Donc là, on voit une femme finalement qui est protégée. Hein, qui est guidée. Vous avez la force, on a une deuxième fois la carte de l'arbre. Donc là, on nous dit bien que effectivement, cette semaine, on va retrouver de la force. Il y a un bien-être qui revient, on a peut-être plus confiance en soi, on retrouve un certain équilibre. Ça peut être le retour effectivement d'une personne dans votre vie, ça peut être des nouvelles qui arrivent, des situations, des résultats, peut-être que vous attendiez des courriers, des choses qui se mettent en place finalement et qui vous permettent de vous ancrer. Hein. Un résultat de santé qui est positif ou bien vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau professionnel. En tout cas, vous avez cette idée de protection. Dans cette semaine, il y aura énormément de choses qui vont vous permettre de bien vous ancrer, de vous sentir forte. Avec la carte de la femme, on va parler de douceur. Donc, il y aura une ambiance assez douce, une ambiance de création aussi et de fertilité. Donc, c'est une semaine aussi pour mettre en place pas mal de choses. Hein, de retrouver sa force, de travailler par rapport à ça, par rapport à cette recherche d'équilibre dans sa vie. Avec la carte de l'imagination et la nouvelle vie, on va nous parler justement de nouveaux projets. Donc ça fait écho à la carte de la femme qui est une carte de création, de créativité. Donc vous aurez de nouvelles idées, vous aurez beaucoup d'imagination. Il y a un air de renouveau encore une fois. Donc ça fait écho à cette carte aussi du nouveau départ. On vous dit finalement que la chance va vous sourire cette semaine. Hein. Vous êtes protégé, il y a la chance qui vous sourit, le moral est bon. Vous allez vous sentir confiante.
Et il y aura de nouvelles idées, vous aurez peut-être envie de commencer de nouvelles choses aussi peut-être. Hein. En tout cas, soyez attentifs à ça, à tout ce qui pourrait vous passer par l'esprit parce que peut-être qu'il y aura deux, trois bonnes idées à mettre en place. Hein. Avec nouvelle vie, mais encore une fois, hein, on n'a que des cartes de renouveau. Donc là, oui, on nous dit comment dire, de changer ses rêves en réalité, de visualiser. Hein. On nous dit de visualiser son objectif pour pouvoir le créer, lui donner vie finalement. Hein. Donc même si vous n'y croyez pas encore totalement, visualisez vos rêves. Vous allez leur donner vie en quelque sorte. Vous allez finir par y croire et en tout cas, la force de la pensée est très importante. Donc on vous dit de visualiser, d'imaginer vos rêves pour leur donner vie. Commencez vraiment à visualiser tout ça. Et à avoir confiance en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Il faut y croire pour leur donner vie. On vous invite cette semaine vraiment à imaginer la vie dont vous rêvez. Il y a un air de renouveau. Il y a vraisemblablement quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Il y a un air de légèreté. Déjà, il y a cette idée aussi de confiance qui revient de santé pour certains, d'énergie et d'opportunité aussi. Hein. Venant peut-être de la part d'un homme, un homme pourrait effectivement vous apporter son aide. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Ça peut être un patron, un ami, un collègue, un amoureux, peu importe. En tout cas, la présence d'un homme sera importante pour vous cette semaine. Et avec l'énergie de la femme, on a vraiment cette idée de fertilité, de création, d'avoir l'envie de créer sa vie finalement. Donc, allez-y cette semaine, n'hésitez pas. Lancez-vous. Croyez en vos rêves finalement. Parce qu'il y a vraiment une page qui se tourne et avec deux cartes de l'arbre, on peut vraiment se dire qu'on est en train de construire quelque chose de solide. Donc que ce soit dans une relation ou dans un projet professionnel, il faut vraiment avoir foi en soi et croire en ses rêves. Donc voilà pour vous cette semaine de très très bonnes énergies. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.